Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de toi et du fait que t'es une œuvre d'art, mon gars. Je vais commencer par te lire un truc en fait. Une œuvre d'art, c'est toujours inspiré de plusieurs choses et la plupart du temps, ces choses-là, elles n'ont rien à voir entre elles. Pourtant, l'assemblage de toutes ces idées-là, elle crée un mélange qui rend cette œuvre unique. Mon premier truc, en fait, c'est sois ouvert à des nouvelles idées. Le point, en fait, que j'essaie de dire à travers ça, c'est juste que sois ouvert à de nouvelles idées, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sois un mix de plusieurs idées. Reste pas forcément dans une idée sans explorer les autres. Tu peux avoir des préférences, tu peux avoir des croyances, mais crée pas tes croyances sans regarder ce qui se passe de l'autre côté du truc, tu vois. Et expand your mind, you feel me like. Il faut que tu aies une vue d'ensemble en fait sur le monde. C'est que comme ça que tu pourras réfléchir vraiment par toi-même et pas être influencé par tout ce que les gens haut placés peuvent dire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce que moi j'essaie de faire, tu vois, par exemple, rien qu'avec ma foi, moi je suis chrétien, tu vois. Et j'aime bien un peu voir ce que les autres religions elles disent, ce que les athées ils disent, ce que la science me dit, ce que ma religion me dit. J'aime bien regarder tout ça et me dire, ok, bah, finalement c'est quoi la vérité en fait. Je crois ce qu'il y a dans la Bible, je crois que Jésus est Dieu, tu vois. Je suis chrétien, vraiment, j'y crois, tu vois, mais c'est pas pour autant que je vais pas regarder ce que l'autre dit, tu vois, c'est pas pour autant qu'il faut pas regarder ce que la personne qui n'est pas d'accord avec toi dit, tu vois. C'est ça en fait. Et là, juste en confrontant la réalité d'un autre à la tienne, tu peux que évoluer en fait. Tu peux juste agrandir en fait où tu vois ta capacité en fait à voir le monde. Et plus tu vois le monde d'en haut, plus tu comprends le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es enfermé dans un truc et tu veux pas aller regarder les autres, t'es tout en bas. Et tu vois le monde tu vois que tes pieds en fait. Mais notre but c'est pas ça, tu vois, notre but c'est de s'élever, regarder, comprendre. Et plus tu comprends, et mieux tu te débrouilles dans ce monde et plus ça va, tu vois. Et je pense que le mieux pour moi serait de voyager, aller dans d'autres pays, vraiment découvrir d'autres cultures. Pour le moment j'ai internet, c'est déjà bien. Je comprends l'anglais et tout, donc ça me permet de découvrir encore plus de trucs, mais je pense que vraiment le mieux ce serait de voyager. Mais pour l'instant on n'a pas l'état pour ça, on n'a pas de l'argent pour ça, mais bientôt t'inquiète. Ça va voyager partout et je vais vous emmener avec moi. Mais pour l'instant, en tout cas j'ai internet et j'ai les livres pour découvrir. Mais juste pour dire ça en fait, une œuvre d'art, juste pour revenir au concept de la vidéo, une œuvre d'art, c'est fait de plusieurs idées. Pense aux plus grands peintres, pense aux plus grands scénaristes, aux plus grands réalisateurs, aux plus grands dessinateurs. Ils s'inspirent de chacun d'autres créateurs, d'autres maîtres dans leur j'allais dire field. Trop relou, t'es le mec qui parle anglais. Ils s'inspirent d'autres personnes qui sont dans leur univers. J'ai le mot field, mais j'ai pas le mot en français, ça me saoule. Et ils prennent de leurs idées, tu vois. Ils copient pas. Enfin, pas totalement. Ils copient, on va dire, mais ils changent un peu, tu vois. Ils font ça à leur sauce. Et ça fait que c'est un mix de plusieurs idées qui crée un chef-d'œuvre. Et c'est ça dont je te parle. Quand je te dis ouvre-toi au monde et regarde un peu ce que tout le monde dit. Sois un mix de plusieurs idées. Fais-toi ton idée. Et te laisse pas forcément influencer, tu vois. Faut pas que tu te fasses influencer, il faut que, peu importe ton choix, il vienne de toi. Enfin bref, passons à la prochaine chose. Les œuvres d'art, que ce soit des simples peintures ou des films, laisse-moi la refaire. Les œuvres d'art, que ce soit des simples peintures ou des films tout entiers, en passant par une symphonie, elles ont tous un point commun. Elles suscitent de l'émotion, tu vois. Peu importe l'œuvre d'art, si elle est très bien réalisée, si elle est bonne, sans changer de contexte, elle est censée susciter de l'émotion, cette œuvre d'art. Mais ça peut être du dégoût, ça peut être de l'énervement, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, au contraire. Et moi maintenant ma question c'est quelle émotion tu fais ressentir aux gens quand ils présentent, tu vois. Est-ce que quand on parle, on rigole? Est-ce que quand on parle, on est un peu triste, on est ennuyé par toi? Quelle émotion tu fais ressentir? Si t'es une œuvre d'art, mon gars, si t'es une œuvre d'art, dans ta tête aussi, tu dois faire ressentir aux autres une émotion. Et ma question, mais quelle émotion fais-tu ressentir?
C'est ça, mon gars. Faut pas que. Ce que je voulais dire aussi par là, c'est que. Faut que tu captes l'attention un peu. Pas forcément, en fait, ça dépend. Ça dépend, en fait, dans quelle saison t'es. Je pense que si t'es. Ça, en fait, tout dépend de ton objectif. Mais en tout cas, si tu veux marquer l'attention des gens, il faut que tu suscites une émotion en eux. Je veux pas être genre le gars, bon bah, lui là, il s'appelle Ryan, ok. C'est Ryan quoi, c'est. Il est pas méchant, il est pas gentil, c'est Ryan. Tu vois, tu veux susciter une émotion. Soit méchant, non, sois pas méchant, on dit pas ça ici. Sois gentil, tu vois, suscite de bonnes émotions. Mais des fois, c'est vrai que en étant soi-même, tu vas susciter, pardon, des émotions qui vont énerver les gens, tu vois. Si ton toi, parce qu'être quelqu'un de confiant, les gens ils peuvent prendre ça pour de l'arrogance, tu vois ce que je veux dire. Donc, sois toi-même et n'aie pas peur de susciter des émotions. Parce que c'est ce qu'une œuvre d'art fait. Un bon film d'horreur, il n'a pas peur de me faire peur. Je sais pas si t'as capté, tu vois. Une bonne œuvre d'art, elle n'a pas peur de me faire susciter des émotions, même si ces émotions-là, je les aime pas forcément. Donc n'aie pas peur de susciter l'émotion. Vas-y et sois toi-même et quitte à blesser les gens. Vraiment. Si toi tu crois un truc et que les autres ils le croient pas, dis-lui. Même si ça le baisse un peu, c'est pas grave. Au moins tu t'es pas caché pour justement pour ne pas blesser l'autre et pour ne pas susciter l'émotion, pour ne pas briser, tu vois. Suscite l'émotion, bref. Et ça peut être n'importe quelle émotion, comme je t'ai dit. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, de l'énervement. Suscite de l'émotion. Si tu veux qu'on se rappelle de toi, suscite de l'émotion. C'est comme si là je parle et je commence à t'insulter. Je vais pas faire ça parce que c'est bête. Mais si je voulais genre... je sais pas moi, si tu veux percer, si tu veux faire des trucs comme ça, c'est ça qu'il faut dire. Faut prendre des phrases à Alex Hitchen et être controversé, être polarisé. Et personnellement, moi je suis pas trop mon délire. Mais c'est ça qu'il faut faire en vrai de vrai. Gros titre, alors je vais expliquer pourquoi toutes les meufs sont des... Bam, JK. C'est polarisant, c'est... Mais c'est juste pas mon délire. C'est pas ce type de sentiment que je vais faire me ressentir aux gens. C'est plus de la sentiment d'inspiration, de motivation. C'est ça que j'ai envie de faire ressentir aux gens. Et on va y arriver, on va y arriver. Et pour ça, j'ai besoin d'accomplir des choses. De grandes choses. Mais je sais pas encore quelle chose. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va continuer dans ma petite liste. Une œuvre d'art, comme tu le penses et comme tu le sais, on en prend soin. Je sais pas si c'est déjà allé au Louvre, mais ce qui est très très impressionnant au Louvre quand tu vas regarder Mona Lisa, la Joconde, c'est que il y a plein d'œuvres au Louvre, il y a plein de peintures, mais c'est l'une des seules genre peintures qui est genre au milieu d'une salle et qui est genre protégée de vitres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans la même salle où il y a la Mona Lisa, il y a des grandes peintures, je connais pas leur nom, mais il y a une super grande peinture et tout et tout. En plus, c'est genre Jésus et ses disciples, genre il y a une super grande peinture. Genre c'est impressionnant et tout. Mais genre tu t'es là, tu regardes cette peinture là, et tu tournes, il y a full de touristes qui regardent la Mona Lisa, et genre elle est bien protégée, elle est bien encadrée et tout, et tu vois que le musée il en prend soin, tu vois vraiment que c'est leur bébé. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. Prends soin de toi comme si t'étais ton bébé. Finalement, prends soin de toi, c'est quoi? C'est faire attention à l'information que tu consommes, faire attention à la nourriture que tu consommes, faire attention à ta santé, comment tu dors, comment tu... Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Ta skincare, ça fait partie de ça, tu vois. Même si c'est pour moi, c'est pas le plus important. Tes contours aussi, c'est pas le plus important. Comment tu t'habilles, c'est pas le plus important. Mais ça fait partie du truc, prends soin de toi, tu vois. Ta santé mentale, ça c'est important. T'as combien de temps d'écran là en ce moment là? Ok. Maintenant, combien d'heures là dans ce temps d'écran il a été alloué à aller sur les réseaux? Qu'est-ce que ça en dit sur ta santé mentale? Comment tu te sens en vrai là? Tout de suite maintenant. C'était une mauvaise journée aujourd'hui? Ok, mais t'as fait quoi pour remédier à ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment tu prends soin de toi? C'est ça mon rêve. Et là je parle, mais tout ce que je dis là, encore une fois, c'est pour moi.
C'est vraiment pour moi. Prends soin de toi, Kylian. Prends soin de toi. Vraiment, je dois prendre soin de moi. C'est un vrai truc. Et là, oui, d'ailleurs, j'ai... j'ai lié ça avec un autre truc aussi. J'ai écrit quoi? J'ai écrit: je pense pas qu'une œuvre d'art irait coucher avec tout et n'importe qui. Bon, là, ça va peut-être faire des petits ennemis, mais c'est pas grave, je suis là pour dire ce que je pense. Je vais te lire ce que je pense quand même. Construis-toi comme une belle œuvre d'art. Prends ton temps, fais attention à chaque détail, améliore chaque défaut, perfectionne-toi, deviens un chef-d'œuvre et deviens le meilleur que tu puisses être, tu vois. Et quand je disais, je pense pas qu'une œuvre d'art coucherait avec n'importe qui, c'est que une œuvre d'art, bah, comme je t'ai dit, elle prend soin d'elle. Enfin, c'est pas elle qui prend soin d'elle, mais on prend soin de cette œuvre d'art. Donc toi aussi, prends soin de toi. Et ça passe aussi, je pense, par les relations que tu as, tu vois. Genre, et du respect pour toi, tu vois. Moi, je suis parti du clan qui dit que, certes, une meuf qui va coucher avec plein de garçons, tu peux appeler ça une prostituée. Mais un garçon qui couche avec plein de meufs, pour moi, ça reste une prostituée, frère. C'est juste que s'il a une bite entre les... Ok, je suis un peu vulgaire. Il a juste qu'il a un zizi entre les jambes. Ça, pour moi, je vois aucune différence. Et genre, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me rappelle que Andrew Tate, je regardais un de ses podcasts et il disait que non, mais avec les gars, c'est pas pareil et tout et tout. Non, je suis vraiment pas d'accord avec lui sur ce point, frère. Un gars, pour moi, qui a couché avec des tonnes de meufs, avec des tonnes de meufs, pour moi, t'es pas différent de la meuf qui a couché avec tonnes de gars, en fait. C'est la même chose pour moi. Donc, et du respect pour toi dans ce niveau-là aussi, et dans tous les niveaux de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, tu vois. Enfin bref. Troisième, quatrième élément de la liste. Une œuvre d'art, ça reste dans le temps. Et ça, c'est vraiment un point que j'aime beaucoup. Une œuvre d'art, ça reste dans le temps. Lorsqu'un artiste crée quelque chose qu'il a tellement bien fait, qu'il marque les esprits, on continue d'en parler, même longtemps après sa mort. Tu vois? Moi perso, j'ai envie de marquer les esprits à mon échelle. J'ai envie que... J'avais dit dans une vidéo, là, j'étais sur le terrain de basket. J'ai pas envie de taille, ou non, j'ai pas envie d'être daron, ou être grand-père et me dire: ah ouais, moi j'étais comme ça avant. Ouais, tu connais, on aurait pu aller en NBA, mais vas-y, tu connais, les gars m'ont croisé. Ah non, tu connais, moi j'aurais pu... Ah, tu vois ces youtubeurs là? Ah ouais, mais avant on était au même niveau, hein. Vas-y, tu connais, j'avais un peu la flemme, j'ai arrêté, j'ai préféré, tu connais. Ah. Et bientôt on revient. Non, je parlais de ce gars-là qui avait des rêves et qui les a pas atteints. Et j'ai envie de marquer les esprits en laissant une bonne trace, tu vois. Genre, j'ai envie qu'on dise: ouais, purée, Kofu, c'était bien, il donnait des bons conseils, je sais pas moi, il aidait les gens, tu vois. Il était inspirant. Ce petit BG là, purée. Oh, c'est ça que j'ai envie qu'on dise. Genre, j'ai envie de laisser un bon truc, tu vois. Et genre, ça revient à mon point, genre une œuvre d'art, ça laisse une trace. C'est pour ça qu'on parle toujours d'œuvres d'art encore au lycée ou au collège. On parle toujours de films cultes, de peintures cultes, de sculptures cultes, Si je te dis Le Penseur, si je te dis... on parle de livres cultes, j'ai même pas parlé de livres, de livres cultes. Genre, il y a des gens qui ont écrit des tonnes de mots dans une chose qu'on appelle un livre, et genre qui se transmet de génération en génération, dont on parle toujours maintenant. C'est une dinguerie, frère. Mais la question maintenant, c'est comment veux-tu qu'on se rappelle de toi? Est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi comme le gars qui était discipliné, qui était toujours là quand il fallait, qui tendait la main aux autres, qui aidait les autres, qui aimait les autres? Comme le gars qui a réussi à sortir sa famille de la pauvreté. Comme le premier de la famille, comme le premier vrai riche de la famille. Moi j'ai trop envie d'être comme ça. Genre, mais la fierté, c'est dingue. J'imagine mes parents, j'imagine toute ma famille, je sais pas, la fierté que c'est, tu vois. D'être le premier à sortir tout le monde de la galère.
Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas dans la galère. Moi, j'ai ma chambre, j'ai un très bon ordinateur, j'ai des belles chaussures, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Mais il y a vraiment cette envie de récompenser mes parents. Parce que moi, j'ai rien fait dans tout ce que j'ai là, tout ce que je vois devant moi, je n'ai rien fait. Il y a vraiment cette envie de rendre fier, tu vois. Et je pense aussi que ça passe par la réussite financière. Et c'est aussi cette réussite financière, ça me permettra de faire tout ce que je vous ai déjà avant, voyager. Je sais pas moi, genre ne rien m'interdire. C'est la belle vie ça. Rien m'interdire. Rien m'interdire. Comme dit, genre il y a un roi dans la Bible, il s'appelait Salomon. Et genre il disait que il a rien interdit à ce que son cœur voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait, tu vois. Parce qu'en fait, ce roi-là était très riche, très sage et très riche. Et c'est ça en fait, être libre. Broski. Freedom. C'est un rêve. J'ai lié ça avec un autre point que je vais te lire tout de suite. Penser à comment tu peux aider les autres en gros. Ça t'implique dans quelque chose qui est plus grand que toi. Penser à comment tu vas laisser ta trace sur le monde, ça te met dans un objectif qui te dépasse. Parce que il n'y a pas que toi dedans. Il y a les générations futures, si tu as des enfants, il y a ta femme, il y a, je sais pas, ta famille, il y a tes amis, il y a les personnes que tu connais pas. Ça implique d'autres personnes, donc c'est plus grand que toi, tu vois. Et faire ça, en fait, ça te donne plus. Juste penser comme ça donne plus de chances de parvenir à tes fins. Puisque quand tu fais quelque chose pour les autres, enfin, faire quelque chose pour les autres, tu as tendance à plus le réaliser que si c'était que toi que ça engageait, en fait. Faire ça, en fait, ça te met une pression sociale. Et avoir cette pression sociale, ça te permet d'avoir plus de chances d'accomplir ce que tu veux accomplir. Si là, demain, je vais sur les réseaux et je dis, ouais, je vais faire ci, ça, et qu'il y a des gens qui me suivent, pas si je dis ça comme ça au pif, si vraiment je le dis et que je veux le faire, et qu'il y a des gens qui me suivent, qui me disent, ouais, du coup, c'est comment tu vas le faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme, par exemple, j'ai dit que je comptais faire un serveur school. Et genre, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit que j'allais faire ça, et genre, j'ai reçu un commentaire qui me disait, bah du coup, c'en est où? Tu vois, juste ça. J'ai dit que j'allais le faire, maintenant, les gens, ils disent, bah ok, ouais, fais. Les résultats, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, j'ai cette pression sociale du fait de, bah maintenant, fais le serveur, tu vois. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais pas le serveur tout de suite. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que School, c'est 100 balles par mois. Je savais pas que c'est 100 balles par mois, School. Sauf que moi, pour l'instant, je génère pas 100 balles par mois. Donc faire un serveur qui me coûterait 100 € par mois, surtout dans un serveur où la vision elle est pas encore claire, je sais vraiment pas ce que je vais faire, je vais juste peut-être mettre des gens dedans, parler certainement, mais en fait je sais pas si c'est rentable finalement. Mais je vais le faire, ce qui est sûr c'est que je vais le faire. Je le dis là, devant toute la France, je vais le faire ce serveur, c'est sûr. Je sais pas quand, mais il va apparaître ce serveur. Patientez encore s'il vous plaît, encore un peu. Le temps qu'on monte, le temps qu'on attire plus de personnes, ça va venir, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que penser dans le sens d'être une œuvre d'art qui doit laisser une trace, ça là, ça te met dans un contexte où tu fais quelque chose qui est plus grand que toi. Tu vois, c'est pas que pour ta petite personne, laisser une trace, c'est laisser des leçons à des gens, c'est laisser une image à des gens, un message à des gens. Et ça, c'est plus grand que toi. Et lorsque quelque chose est plus grand que toi, tu as tendance à plus l'accomplir. Voilà. C'était tout pour moi. Continue à taffer mon gars. Casse la sauce de ton front. Que tu mangeras ton pain. Waouh, c'était une belle vidéo aujourd'hui.